Ecclésiaste 12, nous lisons à partir du premier verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, jeune homme, la jeunesse, peuple de Dieu, écoutons la parole de l'Éternel. Vous qui êtes jeunes, quand on parle de la jeunesse, n'est-ce pas, vous regardez les enfants, vous êtes aussi jeunes dans le Seigneur. Amen. Vous êtes aussi jeunes dans le Seigneur. Celui qui a donné sa vie à Jésus vient de naître et il est jeune dans le service de Dieu. Quand les gens entendent, ils retournent les regards vers les enfants, étant eux-mêmes enfants devant Dieu. Jeune homme, après avoir écouté la parole de Dieu, livre ton cœur à ce que tes yeux voient. Fais ce qui te plaît. Joue comme tu veux jouer. C'est ce que la parole me dit. Mais il faut mettre dans ta tête que Dieu va ramener toutes tes actions en jugement. Parce que tu n'écoutes pas sa parole pour jouer. Pour qu'on ne dise pas que le serviteur n'avait pas dit. Tu as la capacité de lui. Il faut bénir Dieu qui t'a donné les facultés d'entendre. D'autres n'entendent même pas, d'autres ne comprennent pas. Et d'autres, en quelque lieu que ce soit dit, qu'il y a quelqu'un pour m'expliquer cela. Toi, Dieu t'a accordé la grâce de comprendre, d'entendre et de comprendre. Si tu veux, après avoir écouté la parole de Dieu, et c'est le cas de plusieurs parmi vous, ceux qui ont fait quelques années dans cette maison, à un moment donné, chacun veut faire ce que son cœur lui dit. Et il laisse la parole. Vous avez déjà entendu que le serviteur a laissé pour aller supplier les gens qui viennent à l'église, mais il doit s'arranger, a dit ce que Dieu a dit dans sa parole, afin que si quelqu'un s'égare, il porte la peine de son iniquité. Jeune homme, fais ce que tu veux, mais sache que ce que tu fais qui te plaît, que tu ne regardes pas dans la parole de Dieu, va t'amener en jugement et te condamner. Parce que, ayant entendu Dieu parler, tu ne l'as pas glorifié comme Dieu. Tu ne l'as pas honoré comme Dieu. Et c'est pourquoi dans le moment où Dieu va jusqu'à jeter le sort sur certains en leur donnant la punition de déshonorer leur propre corps pour être un homme et dire qu'ils sont des femmes. C'est la grandeur du péché. Là, le péché a porté les corps. Le péché a rempli la mamie. Et pour que ça remplisse la mamie, il faut que ça commence par un cœur mauvais. Et quand ça remplit le cœur mauvais, ça va se déverser. Et tu vas faire ce que ton corps veut. Et Dieu va jeter sur toi le sort parce que tu as écouté et tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Alors, d'ici quelques années, on voit que c'est toi qui enseignes le contre-nature. On voit que c'est toi qui enseignes le contre-nature. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Il te donne en même temps le conseil. Il dit bannis quoi? Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Le chagrin, là, quand tu vois tes amis qui ne connaissent pas Dieu, là, sautiller, jouer la vie, faire ce qui leur plaît, refuse ça dans ta vie. Parce que d'autres peuvent être dans l'ignorance. Toi, tu as entendu Dieu parler. La jeunesse, il dit que c'est lui.
Quand on dit aux jeunes que c'est rien, on pense qu'on ne veut pas qu'ils touchent à ce qui est bien. Ce qui est bien se trouve dans la parole. Et quand Dieu te conseille, il dit qu'il est l'Éternel et il nous instruit pour notre bien. Il y en a même qui partent sur la voie de la justice. Mais rien que pour le simple fait qu'ils sont pressés, ils trouvent malheur en chemin. C'est-à-dire, tu prends ce qui n'est pas pour toi. Tu prends pas ce que Dieu t'a réservé, mais tu prends ce qui est destiné à quelqu'un d'autre. Et c'est le début de calvaire dans ta vie. Les choses, j'explique pour les choses du monde. Quand on était encore plus jeune, quand on entendait que quand tu as un peu d'argent qu'on va acheter le terrain, tu peux courir. Si on dit qu'on vend là-bas, tu peux vite acheter. Tu achètes, après tu comprends que c'est dans les problèmes. C'est pas ça. Ton cœur, dans l'excès de joie, t'a poussé à ne pas marcher par l'esprit, mais à faire un mauvais choix. Qui assume? C'est toi qui assumes. De même que dans les choses du mariage. De même que dans l'histoire de la vie. Si on est trop pressé, on va prendre ce qui n'est pas pour soi. Et vous savez, le mariage, comme je parle, c'est le début de la vie éternelle ou de la mort éternelle. Lorsque tu fais un mauvais mariage, ça peut te condamner en enfer. Ça peut t'amener en enfer. Et lorsque tu fais un bon mariage, alors, dans l'Ecclésiaste, Dieu dit, comme dans le Proverbe, que tu as trouvé le bonheur. Et pour trouver le bonheur de Dieu, Dieu te dit, ne sois pas pressé, écoute la voix de l'Éternel, apprends le discernement, stupide, apprends le discernement, fais ceci, fais cela. En conclusion, Dieu nous instruit pour notre bien. En conclusion, Dieu nous instruit pour notre bien. Il ne faut pas faire et regretter. Faire et regretter. Le regret là, c'est le chagrin qui est dans le cœur. Bannis ce chagrin dans le cœur. Sois patient. Mais sache que tous les actes que tu poses là, Dieu va ramener ça au jugement. Et vous savez, qu'à un certain niveau, même pour les jeunes qui sont à l'église et qui vont se marier, à un certain niveau, si nous entrons dans la parole de Dieu pour décortiquer, vous vous mariez, vous vous séparez, vous allez rester comme ça. Il y a beaucoup de principes. Il y a beaucoup de principes. Ça veut dire, il y a quelque chose que vous pouvez chercher à le faire, mais ça vous condamne en enfer. Ça cimente votre place en enfer. Vous pouvez entendre le bien-aimé Paul dans Romains 7, qui dit que la femme est liée à son mari si longtemps qu'il vit. C'est pas ça. Mais si elle se sépare et épouse une autre personne, c'est l'adultère. Là, vous pouvez déchirer même l'acte du mariage, mais le mariage là n'est pas déchiré dans le ciel. Dans le ciel, ce n'est pas déchiré. Ça ne se déchire pas dans le ciel. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit aux pharisiens quand ils ont posé la question. Alors, concernant le mariage, Moïse a instruit qu'on donne une lettre de divorce. Il dit qu'à la création, ce n'était pas comme ça. C'est à cause de votre incrédulité que Moïse vous prescrit de donner une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un épouse une femme et divorce, et épouse une autre, ou elle va épouser une autre personne, vous êtes des adultères. Amen. Mais c'est ça la parole de Dieu. Dans le monde, on bafouille, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. C'est ce que Dieu a dit. Ceux qui n'acceptent pas ou qui font semblant de ne pas accepter ou qui font semblant de ne pas comprendre, c'est le jour du jugement qu'on aura le bon résultat. On aura le bon résultat ce jour. C'est pourquoi ne soyez pas pressés dans ce que vous faites. Je nous exhorte, ne soyez pas pressés. Amen.
Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3, Ecclésiaste 12. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Amen. Faites attention que les jours passent, que les années s'écoulent et que tu dis, je ne veux plus quand c'est tard. Faites attention. Les années passent, les jours passent, la nuit tombe, le jour se lève, tu dis que tu ne veux plus. Tu ne veux plus quoi? Qui a choisi? C'est toi qui as choisi. Tu ne veux plus, c'est ton problème. Tu veux, c'est ton problème. Dieu a donné sa parole et il s'arrête là. Il a donné sa parole et il s'arrête là. Tu ne veux pas, tu as ton juge. Tu restes, tu as ton juge. La parole que Dieu a donnée. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne soyons pas pressés sur quoi que ce soit. Apprenons à entendre Dieu parler. Et si tu veux faire la volonté de ton cœur, il dit, il ramènera toutes les œuvres que tu as commises en jugement. Mais Dieu est bon, il nous a créés. Je vous dis encore ce soir, nous avons des problèmes parce que nous sommes rebelles. Nous avons des problèmes parce que nous sommes têtus. Nous avons des problèmes parce que nous ne voulons pas entendre Dieu parler. Nous ne voulons pas l'écouter. Ou bien, nous voudrions donner le sens à la parole de Dieu comme nous voulons. Donc, on veut, par moment, on a bien compris, mais on veut amener Dieu à nous accepter dans le côté qu'on a choisi. On est raide, on tient, on veut que Dieu nous accepte sur le côté qu'on a choisi. Il est Dieu. On ne fait pas le bras de fer. Tu tiens comme ça jusqu'à ça se casse, c'est ton problème. Il est Dieu. Et il reste dans ce qu'il a dit. Il ne change pas. Il ne change pas. Vous avez chanté, j'ai chanté, vous avez accepté. Disons-le aux hommes que Dieu ne change pas. Il est vivant. Amen. Il ne change pas. Les gens pensent qu'on peut appuyer l'œil sur un péché qu'on commet. On peut fermer un peu l'œil. L'œil de Dieu ne se ferme pas sur ça. Même pas. Son œil ne se ferme pas. Si tu apprends à voir le péché, à fermer l'œil, sache qu'il y a quelque chose qui t'attire en fait. Il y a une sémence de perdition, cette germe de perdition qui commence dans ta vie. Il faut faire attention. Il faut faire attention de te laisser flatter par le mal. De te laisser flatter par le mal. Que ce soit sur ton enfant, que ce soit sur ta propre vie, que ce soit sur qui que ce soit. Dites la vérité, chacun a son péché. Restez dans la vérité. Vous qui avez confessé la vérité, vous qui avez accepté la parole de la vérité, demeurez dans la vérité. Ne soutenez pas le mal. Ne protégez pas le mal. Amen. Ou encore, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vous exhorte parce que les désirs de votre cœur peuvent vous conduire en enfer. Quand vous dites non à ce que Dieu a dit, vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un problème à l'heure. Ce n'est pas un problème. Allez-y. Ce n'est pas un problème. Mais c'est la fin. C'est la fin. Vous savez pourquoi? Quand le Seigneur a dit dans Matthieu qu'il y aurait à la fin des grincements de dents, beaucoup de pleurs. C'est ça? Les gens vont pleurer, grincer les dents.
les mots vous coulez, tout ça là, que si je savais, mais ce ne serait plus l'heure, ce serait plus le temps. L'apôtre Paul dit, rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Que celui qui a les oreilles entende bien ce que Dieu dit à son peuple. Ne soutenez pas le mal, ne protégez pas le mal. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui ne regardent pas les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus de fer. Amen. Amen. Les deux battants de la porte fermée. Vous savez ce que ça veut dire? Quand Jésus vient enlever l'église, il montre que c'est fini. C'est la fin. C'est un signe. Il n'y a pas d'autre solution que tu vas faire pour qu'il y ait un second venir de Jésus pour enlever l'église. C'est une fois. Si tu as échoué, c'est fini. Quand les portes sont fermées, là, c'est fini. Tu commences à sentir ta misère. C'est un autre enseignement parce que si nous rentrons dans le règne de combien d'années? Dans l'Apocalypse, c'est 1000 ans. Personne ne connaît. Quand le Seigneur viendra enlever l'église, il ne disait pas. Attendez, après je vais vous dire. Amen. Alors, il ne reviendra pas dire que j'accorde une seconde grâce à ceux qui sont sur la terre. Ce serait plutôt la fin. La seconde grâce pour ceux qui sont sur la terre, c'est maintenant. 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 Ou jamais. C'est maintenant. Donc, si tu sens dans ton cœur que tu es celui-là qui veut être dans le ciel, ne protège pas le mal. Il faut vomir le mal. Il faut vomir le mal. Il faut avoir de la haine pour le mal. Je vais te dire, toi qui protèges ton enfant, ton mari, ta femme, dans le mal. Dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas ton enfant. Il n'y a pas ton mari. Il n'y a pas ta femme. Dans le ciel, il y en a. C'est sur la terre, dans la chair, que c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est ma mère, c'est mon père. Là, en haut, là, nous sommes tous les enfants devant un père. Nous sommes tous les enfants devant un seul père. Et il n'y a pas mon enfant. Si ton enfant entre, si toi tu lui dis ça, c'est que tu entres. Tu vas là pour être une seule famille. Les gens, quand vous rentrez dans Genèse, nous nous sommes seulement multipliés. C'est le départ d'Adam et Ève que vous voyez toute la terre peuplée là. C'est deux personnes. Les gens peuvent faire des mathématiques, la science et décortiquer comme ils veulent la race noire, la race blanche. Je sais ce que Dieu a dit et je crois à ce que Dieu a dit. Nous sommes issus de deux personnes, Adam et Ève. Et c'est tout. Et le reste des enfants d'Adam et Ève qui se sont soumis à Dieu vont se retrouver en haut. Il n'y a pas comme mon enfant, il n'y a pas ça. Ceux qui vont entrer dans le ciel, là, ce sont ceux qui, dès maintenant, mènent la vie du ciel, comme c'est écrit dans Colossiens. Si vous êtes au juste ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Commencez maintenant
amener la vie du ciel, là, vous pouvez espérer entrer dans le ciel. Dans le ciel, on ne jongle pas. Déjà même que ceux qui jonglent ne peuvent pas entrer là-bas. Ce sont ceux qui ont vaincu la jungle sur la terre qui vont entrer. Mais si vous restez encore dans les jongleries, dans la jungle sur la terre, vous ne pouvez pas entrer. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas entrer. Les uns et les autres vont entendre définir comme ils peuvent définir. Dieu est juste, Dieu est saint. Pas de train de péché dans le ciel. Ceux qui écoutent chaque jour au travers des réseaux sociaux et les pasteurs qui rappellent le souvenir des péchés tous les jours. Je dis vraiment, c'est parce que je vous aime. Le péché là ne peut pas entrer. Le péché ne peut pas entrer dans le ciel. Et je vous exhorte, je nous exhorte, tous les jours de la vie, tous les jours que Dieu a créés, sont des jours où, si quelqu'un voudrait faire comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 13:5, en priant tous les jours, en s'exhortant chaque jour, chacun jette un retour, fait un retrograde sur sa journée, pour voir s'il n'a pas posé des parts indignes de la parole. Alors, là, il est en train de servir Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu parce que ce matin, quand j'entendais les bruits derrière la voiture, Alain m'a dit que là, on a vidangé le pont, et on a un mal fermé, et lui est sorti, on est allé là-bas. Quand j'ai sorti le papier, ils ont dit oui, au juste on a vidangé ça ici, tel. J'ai dit mais, et lui pousse le pont, ils ont commencé à trembler. J'ai dit non, je ne suis pas venu faire le problème. Même si le pont est gâté, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas venu faire le problème. J'ai vu comment chacun commence à être calme. J'étais avec le bien-aimé bien. J'ai dit non, je ne suis pas venu faire le problème. Remoquer encore, regarder. Ils ont démonté. Alain m'a dit qu'il a resserré. Ils ont vu, l'huile était au niveau. Et j'ai vu comment chacun était content. Alors, s'il y a sur le pont arrière un petit bruit, c'est que c'est le pont arrière qui se gâte. Mais si je venais avec un problème pour m'en prendre aux gens comme ça, même après qu'on constate qu'il y a lui dedans, c'est la honte est acquise. Ils ont commencé là. J'ai dit ne craignez pas, je ne suis pas venu faire le problème. Regardez seulement ce qu'il a fait. Même si c'est gâté, il n'est pas tout. Regardez seulement. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Tout le monde peut faire le mal. Tu vas aller voir un pauvre graisseur, peut-être qu'on lui donne 80 000 au mois. Tu vas lui demander d'acheter un pont peut-être de 150 200 000. Qui va faire peut-être même. Et que si on comprend que c'est une erreur de sa part, il peut perdre son temps. Il faut vraiment. Toi qui as la capacité d'acheter une voiture, on peut faire des erreurs. Et ça reste pour nous un enseignement. C'est la même chose que ton enfant peut casser le verre à la maison. Je me souviens, la première fois que j'ai fouetté Nassi, quand il pouvait à Bilongaï déposer le verre, la première fois il a déposé, choqué comme ça, c'est tombé là-bas, il a tapé les mains. C'est le jour où j'ai cherché la chicotte sur lui. C'est le jour où je l'ai fouetté. Je ne l'avais pas encore fouetté. Quand il me voit maintenant comme ça, il entre dans sa main comme ça, il a peur. Pour le corriger. Alors s'il y avait même une erreur, une faute, je devais plutôt lui donner le conseil et partir. S'il faut arranger, j'arrange, moi je ne fais pas le problème. Je ne suis pas venu vous faire le problème, mais n'ayez pas peur. J'ai vu comment chacun est calme. Ils ont dit non, c'était. Non, je ne suis pas venu faire. Laissez contrôler. Ce n'est pas pour vous faire le problème. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous prenons verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier est fleurie, où la sauterelle devient pesante et où la carpe n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues.
L'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues. L'homme qui a créé Dieu va pour l'éternité et l'autre pour la souffrance éternelle. Il n'y a rien à faire. Comme c'est écrit dans Daniel 12, les uns vont ressusciter pour le royaume des autres, pour l'enfer éternel, pour le feu éternel. Donc, quand quelqu'un meurt, pendant que les autres se lamentent, Dieu dit que les gens crient pourquoi? Les gens ils ont pris le chemin de leur éternité et Dieu prie. Vous priez pourquoi? Vous priez pourquoi? Vous comprenez que la mort n'est pas un problème, mais c'est où on part qui devient un peu difficile, lamentable. Si Dieu avait donné la possibilité à tout le monde de se sanctifier pour entrer dans le royaume, c'est que personne ne devait aller en enfer. Un autre méchant va tuer tous les hommes et dire que Seigneur, je ne veux pas en prendre. Qu'il a laissé le dégât. Mais Dieu a créé l'homme et il laisse libre. Il dit tous les dégâts vont te suivre. C'est pourquoi dans 1 Jean, ceux qui ont déjà entendu parler ne doivent pas pratiquer le péché. Sinon, notre méchant dans le cœur devrait entendre cela, que Dieu pardonne, comme d'autres religieux. Ils prient avec le couteau. Ils prient avec le couteau. D'autres même des chaussures pour aller prier, ils sont encore d'autres que l'autre en sortant a pris, quand il a vu que c'est un grand prix. Et ils sont toujours en train de prier Dieu et c'est son frère. Vous voyez le mal? Le mal, il sait qu'il va demander pardon, Dieu va pardonner. Et Dieu va l'accueillir dans son royaume. Mais bien aimé, c'est quelque chose que le monde ne comprend pas. Pratiquer le péché. Dieu pardonne l'ignorance, mais en ce qui concerne le péché pratiqué, ça devient très dangereux. C'est une affaire que c'est Dieu qui gère. Ce n'est plus au niveau, c'est plus au niveau des hommes. C'est plus au niveau des hommes. Donc, si Dieu dépose l'autre dossier là, que c'est pour l'éternité, ça reste pour l'éternité. Parce que Dieu change les cœurs pour voir les cœurs qui restent dans l'ignorance ou dans la rébellion ou dans l'incrédulité ou dans la méchanceté. Dieu ne pardonne pas la méchanceté. Parce qu'il y a des gens qui sciemment font le mal et si on leur pose la question, ils sont prêts à reconnaître ce mal. Mais devant Dieu, il demande pardon. Mais on part où là? Quand il entend le nom de Dieu, il demande pardon. Mais dans son cœur, si on lui pose, il est prêt à reposer ses actes. Dieu qui voit les cœurs voit. Et il le pardonne serait difficile. Le pardon serait difficile. Amen. On continue. Nous continuons verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître.
Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. La conclusion. Toi qui entends la parole, c'est que chaque homme doit craindre Dieu. Dieu ramènera en jugement tout ce qui se fait sur la terre, soit bien, soit mal. Ça va passer en jugement. Et ceux qui se disent bien enfants de Dieu, quand ils ont entendu ça, le mal ne doit plus être leur partage. Fini avec le mal. Ou que tu ne rencontres plus le mal sur ton chemin. Le mal sait qu'il était un danger que quand tu le rencontres, vous ne vous entendez pas. Ceux qui ont cru en Jésus, ils ont mis la croix sur le mal. Ils ont mis fin au mal. Qu'on te fasse du mal, réplique en bien. Qu'on te fait du bien, fais le bien. Qu'on te fait le mal, fais le bien. Tu n'as plus le temps pour le mal. Parce que quand tu t'occupes du mal, il t'envahit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Amen.